Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid, je vous retrouve aujourd'hui pour me lancer à nouveau sur une maquette. Ce sera la maquette du Dodge Ram Charger 1980, dont je l'avais déjà fait une fois dans cette version-là, complètement modifiée, puisque j'avais coupé le toit, j'avais ouvert la porte, etc. etc. Et comme je l'avais expliqué dans une vidéo, une maquette que l'on m'avait offert alors que je l'avais eu. Et donc je l'ai eu en double, mais ça m'arrange parce que j'adore ce modèle et que je me suis dit, tiens, c'est marrant, je vais pouvoir le faire dans deux versions différentes. Et donc voilà, ici j'ai décidé que j'allais me lancer à nouveau sur cette fameuse maquette qui, du coup, je connais bien. Donc lui, je vais le faire dans la version classique. Je réfléchis encore des couleurs que je vais utiliser pour le faire. Mais ça va être une version classique pour se marrer. Ça va être super. C'est vraiment un très très beau modèle. Ça m'aurait amusé d'avoir des roues un peu plus grosses ou des choses comme ça. Mais bon, pour pouvoir vraiment lui donner une gueule de SUV ultra tout-terrain. Parfois, on le voit sur internet avec de très grosses roues et ça rend plutôt bien. Franchement, ça rend plutôt bien. Donc voilà, le unboxing, je vais pas le faire en détail puisque j'ai déjà fait en détail au moment où j'avais fait cette version-là. Et la vidéo est toujours accessible sur ma chaîne en allant sur la playlist du RAM Charger 80 Rebelle. La première vidéo, c'est l'unboxing dans lequel j'avais eu des surprises puisque certaines pièces étaient abîmées dans la boîte. Alors, j'avais trouvé l'appareil, j'avais réparé et donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, hein, nous sommes sur une boîte de type plutôt américaine qu'européenne. Et donc ici, ça va uniquement être destiné à vérifier que toutes les pièces sont correctes, sont nickel par rapport à la première version. Alors, ça va être assez rapidos, hein, ça fait toujours plaisir. Alors, ah mais j'avais déjà ouvert, je me souvenais même plus que j'avais déjà ouvert. C'est que tout doit être bon. Alors évidemment, la carrosserie de ce char, elle est superbe. C'est un gros gros molosse. Et ici, donc, comme je peux le voir, c'est vraiment nickel. Il n'y a rien d'abîmé. Sur cette version-là, j'avais eu le montant ici qui avait été écrasé dans la boîte. Mais là, on est sur quelque chose de nickel. Il y a des bavurages à faire, il y a de la préparation à faire. Voilà, ici, nous sommes donc sur la fameuse baie noire. Je crois que je vais faire une couleur similaire à ce que j'avais déjà fait. Alors là, il y a du flash. Ici, j'ai une petite étiquette que je n'avais pas sur cette maquette-là. West Chicago. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Euh, Oh, ça c'est assez amusant ça. Il ne semblait pas que c'était comme ça sur l'autre. D'habitude c'est du Made in China et ici on est sur du Made in USA. C'est vraiment très amusant. Je ne me souviens pas avoir vu ça sur l'autre. C'est très étrange. D'habitude, c'était du Made in China. Enfin, soit. Bon, ben, c'est encore plus amusant, surtout quand on est passionné par les Américaines, de dire qu'on a un truc vraiment Made in USA. Bon, c'est symbolique, évidemment, hein, mais moi, ça m'amuse. Voilà. Alors, alors. Je vais peut-être le faire blanc. Ah, d'accord, ils ont carrément plié la grappe. Alors ça c'est vraiment, c'est terrible hein, ce genre de choses parce que quand on détache un capot pareil, ici il faut vraiment faire très attention et c'est un endroit où si on n'est pas au top du top par rapport à ceci, eh bien ça se voit tout de suite. J'avais déjà dû faire très attention sur ce modèle là. Bon ben voilà, ces pièces là elles sont nickel, il n'y a pas de souci. Alors l'intérieur de la sellerie est superbe, hein, vraiment, on a vraiment cette impression de gros fauteuil bien confortable, ça fait plaisir, le moteur est énorme, c'est magnifique, tout est bien nickel, ok, ça va être l'éclat total, ok, ça ce sont des pièces très fragiles, c'est un plastique un peu
Il m'a l'air un peu plus sec que quand je l'avais fait la première fois, c'est curieux. Enfin, ici nous avons l'énorme... Ah oui, c'est encore comme ça, d'accord. Ils ont plié le machin en deux. Là, nous avons donc le châssis, qui m'a l'air d'être nickel aussi. Revell USA, encore une fois. Il y a quand même pas mal de travail de débavurage et de nettoyage à faire. Ici, nous avons des pièces pour les suspensions. J'ai été voir sur internet parce que là, il y a des couleurs. Sur la version réelle, il y a parfois des couleurs, d'après ce que j'ai vu sur internet, et ça rend très très bien, c'est très sympa. Beaucoup d'évavurage et de nettoyage à faire au niveau de ces pièces-là. Voilà, ici rien n'est cassé. Franchement, sur cette boîte, tout est nickel, donc ça fait plaisir. Et là, nous avons le tableau de bord. Très beau, très bien réalisé. Nous avons la CB. Alors les décalques, du coup, j'en ai deux, puisque sur cette version-ci, je n'avais pas mis les décalques. Donc si je m'amuse à vernir sur les décalques et que ça déconne, j'en aurai un deuxième jeu en remplacement. Alors les parties transparentes, elles sont dans très très bon état. Voilà, magnifique. Les pneus. Là par contre c'est du Made in China. Alors les pneus ils sont très très chouettes. Et ce qui est bien c'est qu'ils ne sont pas en grappe. Parce que quand c'est en grappe, on a toujours, quoi qu'on fasse, des moulures qui sont inexistantes. Et puis nous avons les parties chromées. Ça c'est quoi ça? Voilà, les parties chromées. Sur la première version, j'avais déchromé les leviers. Je le referai pour les peindre. Voilà, nickel. Franchement, c'est superbe. Et puis évidemment le plan que j'ai donc déjà parcouru dans la vidéo lors de la première version. Et puis nous avons ici les décalques que je vais probablement utiliser sur ce modèle parce que ça va très bien rendre. Voilà, ça c'est vraiment super. Et en plus je suis assez à l'aise puisqu'en cas de problème ben, j'ai le jeu de décalque de l'autre version. Voilà, voilà. Donc c'en est terminé pour la vidéo lancement de la deuxième version du RAM Chargeur 80 de chez Revell. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite de vous porter très bien. L'automne va arriver, c'est parfois des soirées sympas pour faire des maquettes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.